Bonjour. Alors pour cette troisième vidéo, on va faire ensemble un exercice de modélisation, d'accord, sur les fonctions affines. Dans cet exercice de modélisation, alors dans un premier temps, ce que je vous demande, c'est de mettre sur pause et de prendre l'énoncé. Normalement, vous pouvez le voir convenablement, vous mettez sur pause et vous prenez l'énoncé. Voilà. Alors, dans cet exercice, il y a une personne qui va dans une agence pour louer une voiture, on lui propose le forfait. Okay, on lui propose le premier forfait, c'est de payer 35 € et de payer 0,15 € par kilomètre parcouru. Et le deuxième forfait, c'est de payer un fixe de 100 € et de payer 0,09 € par kilomètre parcouru. Ok. On vous demande, première question, pour les deux, donnez les expressions du prix payé en fonction des kilomètres parcourus. Et la deuxième question, c'est à partir de combien de kilomètres parcourus le deuxième sera plus intéressant. Vous voyez que le deuxième, au début, il n'est pas intéressant, puisque la personne est obligée de payer 100 €, okay, au lieu de 35. Mais comme il paiera moins par kilomètre parcouru, avec le temps, en fonction des kilomètres qu'il aura parcouru, à un moment donné, il aura moins à payer. En fait, ce qui va se passer, c'est que ça va donner deux droites, mais cette droite, à un moment donné, elle va être en dessous de celle-là. Au début, elle sera au-dessus, et après, elle sera en dessous. D'accord ? Ce qu'on fera ensuite, il y aura une troisième, quatrième question. La troisième question, ça sera de faire un graphique. D'accord ? De faire un graphique avec des échelles. Hein, il ne s'agit pas de faire un repère orthonormé avec 1, 1. Donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire les échelles. Vous voyez que là déjà en ordonnée c'est 100 et 35. Et on fera une quatrième question avec un troisième forfait. Voilà. Donc vous pouvez mettre en pause et essayer déjà de le résoudre seul. Ok. Et puis moi, je vais vous donner la correction. Donc, mettez en pause, essayez de le faire seul, au brouillon. D'accord. Et moi, je vais vous donner maintenant, je vais vous mettre la correction. Voilà. Alors, première chose, pour les deux, donnez les expressions du prix payé en fonction des kilomètres parcourus. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est établir une variable qui correspond au kilomètre parcouru. Alors, la première chose, c'est de mettre x kilomètres parcourus. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser x. Vous pouvez mettre... Bon, t, c'est un petit peu maladroit parce que t, ça correspond au temps. Donc, en général, on l'utilise pour le temps. Hein, mais vous pouvez même mettre, par exemple, variable petit k ou ce que vous voulez. Mais ce qu'il faut, c'est établir une variable qui correspond au kilomètre qu'il aura parcouru. Une petite chose qu'on voit aussi, c'est qu'ici, il n'y a pas de nombre négatif. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'il prend le véhicule, il ne va pas parcourir moins de kilomètres. Donc ici, en fait, on garde simplement tout ce qui est positif. Le prix payé, forcément, sera positif. Et les kilomètres parcourus, forcément, sera positif. Hein. Si on raisonne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qu'on va tracer, ça sera sur un quart de plan. Hein, puisque l'abscisse sera positif et l'ordonnée sera positive. Donc on va travailler sur un quart de plan. Okay, alors x, on va mettre kilomètres parcourus. Voilà. Alors ensuite, à ce moment-là, vous donnez les expressions. Alors le prix payé, on va l'appeler par exemple P, mais c'est une fonction. Donc on va l'appeler P de x, P entre parenthèses de x. Ok ? Pour bien distinguer les deux, on va par exemple, le premier, on va l'appeler P indice grand A, qui correspond au grand A. Pour le deuxième, on va l'appeler P indice grand B, qui correspond au grand B. Ok ? Donc je vais avoir P indice grand A de x égale, voilà.
Et là, eh bien là, ça va donner en fait une fonction affine. Hein. Donc l'ordonnée à l'origine, en fait, ça sera 35. Okay, plus que ça, c'est fixe, ça ne bouge pas. Et en fonction de x, en fonction des kilomètres parcourus, ben, ça sera 0,15 par kilomètre, c'est-à-dire 0,15 fois x. Normalement, ça doit être évident. Hein. Vous devez trouver 0,15 x plus 35. Voilà. À partir de là, vous voyez le coefficient directeur, c'est 0,15 et l'ordonnée à l'origine, c'est 35. On fait pareil pour le b. On aura cette fois-ci par kilomètre parcouru 0,09, donc ça va donner 0,09x, mais cette fois-ci on a un fixe de 100, donc on va écrire plus 100. Voilà, donc ça c'est la première question, normalement c'est facile. Voilà, j'espère que ça ne doit pas poser trop de problèmes. Alors, là, par contre, ça correspond à quoi la deuxième? Ça correspond à quoi? Surtout par rapport à ce qu'on a fait avant. Ok. Surtout par rapport à ce qu'on a fait avant. Eh bien, la deuxième, c'est exactement trouver le point d'intersection. Hein, c'est-à-dire que c'est trouver, en fait, vous avez deux droites, et c'est trouver, en fait... Alors nous, ce qui nous intéresse, le nombre de kilomètres, c'est juste l'abscisse du point d'intersection. Mais à un moment donné, si vous voulez, cette droite, elle va passer en dessous de celle-là. D'accord? Et quand est-ce qu'elle passe en dessous de celle-là? Eh bien, exactement, point d'intersection. Donc la deuxième question, hein, il fallait tout simplement voir que c'est exactement ce qu'on a fait dans ce que je vous ai expliqué pour la deuxième vidéo. Ok? Alors là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'à la place d'avoir P de A et P de B, on va écrire Y égale, comme on a fait pour la deuxième vidéo. Comme ça, on aura un système d'équations qu'on va résoudre par soustraction. Ok? Donc vous mettez deuxièmement, vous mettez, on résout. Alors, vous mettez les deux équations les unes au-dessus des autres, hein, c'est ce que je vous avais demandé. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait, par soustraction, on va faire première ligne moins la deuxième. Voilà, donc là, y moins y, l'inconnu y s'en va. Ici, on va obtenir 0,15 moins 0,09. Donc, ça va nous donner 0,06x. Et si on aura 35 moins 100, donc ça va donner quelque chose de négatif, ça va donner moins 65. Voilà. Alors, une fois qu'on a cette équation, on va isoler le x, c'est-à-dire le moins 65, on va le passer de l'autre côté. On aura 0,06x égale 65. Voilà, on divise par 0,06 et à ce moment-là, on aura le x. Hein, vous voyez qu'ici, ce n'est même pas la peine de calculer le y, puisqu'on veut juste à partir de combien de kilomètres. Okay, le deuxième sera plus intéressant. On aurait pu vous poser la question à partir de combien de kilomètres. Le deuxième sera le plus intéressant. Et quel sera le prix payé pour ce nombre de kilomètres. Okay, donc là, pour trouver x, on fait x égale 65 divisé par 0,06. Voilà. Bien sûr, ça va donner une valeur approchée. Hein, on va la mettre à 2 chiffres après la virgule. Donc, vous mettez 65 divisé par 0,06. Et on tombe sur 1083,33 km. 1083,33 km. Voilà. Bon, bien sûr, ces forfaits, c'est hypothétique, hein, parce que maintenant, lorsque vous louez une voiture, en fait, il y a très peu de forfaits en fait, qui vous comptent les kilomètres parcourus. Il y en a quand même, ou alors à ce moment-là, il y a une limite, vous n'avez pas le droit de faire tant de kilomètres.
Les forfaits que vous avez à l'heure actuelle, c'est des forfaits à la journée. Mais avant, à ce moment-là, vous aviez des forfaits de kilomètres parcourus. Forcément, vous louez une voiture, si vous ne l'utilisez pas ou si vous faites plein de kilomètres, forcément l'usure ne sera pas la même, donc normalement le prix ne sera pas le même. Voilà. Pour les deux premières questions de cet exercice, alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire, bien sûr, moi je vais faire une pause, ok? Je vais effacer le tableau et ce que je vais faire deux autres questions. Je vais faire une question 3, ça sera exactement faire un graphique. Okay, dans le quart de plan positif, je vais faire un graphique où je vais tracer ces deux droites qui correspondent aux deux forfaits. Il faudra que je mette correctement les échelles. Et la quatrième question, c'est que je vais vous donner un forfait C. Et dans ce forfait, je ne vais pas dire 35 euros, 0,15 euros par kilomètre. Je vais tout simplement dire ce que payent deux usagers. Ok ? Je vais vous dire ce que payent deux usagers et vous, il faudra donner l'expression de ce forfait. Ok ? Voilà, je le fais tout de suite. Voilà. Alors ici, j'ai marqué en fait les deux premiers forfaits, les expressions des deux premiers forfaits. Hein, j'ai mis y égale parce que nous, on va tracer les droites. La troisième question, dans un repère, tracer les deux droites correspondant aux deux forfaits. Donc on va tracer ces deux droites. Voilà. Quatrième question, on a un troisième forfait. On vous dit une personne paiera 85 euros pour 150 km parcourus et une autre paiera 105 euros pour 350 km parcourus. Ok ? Et ce qu'on vous demande, c'est de donner l'expression du troisième forfait. Ok ? Alors bien sûr, il faut prendre comme hypothèse que ce forfait, c'est pas un forfait, c'est pas n'importe quoi comme forfait. Hein, ça correspond à une fonction affine, c'est-à-dire que comme pour le forfait A et pour le forfait B, vous aurez une somme initiale à payer et vous aurez, en fonction du kilomètre parcouru, vous aurez un certain montant pour chaque kilomètre parcouru. Voilà. Alors, je vais faire la question 3, c'est-à-dire dans un repère, je vais tracer le forfait A et le forfait B. Et ce qui est important, c'est de bien établir en fait l'échelle de ce repère. Ok ? Alors, pour l'échelle de ce repère, vous voyez en fait que l'ordonnée à l'origine, vous avez 100 et 35. Hein ? Donc, voilà, donc je vais le faire petit pour ne pas avoir à chaque fois à refaire. Et vous voyez que le nombre de kilomètres, ça va jusqu'à 1000. Donc on va aller de 100 en 100. Ok ? 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200. Alors ça, je mets en centaines de kilomètres. Voilà. Et là, c'est je peux mettre pareil en centaines d'euros. Non, je vais mettre en euros. En euros. Voilà. Alors, donc 100 euros, on va mettre 100 ici. Ok ? On va mettre 100 ici. On va mettre 100 là. Peut-être un petit peu plus haut. Voilà, comme ça. Donc 100 et 35, qui est beaucoup plus bas, donc c'est comme ça, 35 euros. Ça correspond en fait à l'ordonnée à l'origine. Hein. C'est pour ça que je mets ça sur l'axe des ordonnées. Ok ? Alors ce qu'on peut faire par exemple, c'est prendre par exemple x égale 100 euros. Ok ? Ou alors peut-être si x égale... excusez-moi, on peut prendre par exemple x égale 500 euros, 500 km.
et on peut calculer Y. Ok? Donc on peut faire ça. Ok? Alors je vais le faire comme ceci. Donc si vous prenez 500, vous aurez 500 multiplié par 0,15. Donc pour le forfait A, ça fait 75 plus 35. Ça fait 110 euros. Voilà. Donc pour 500, 1, 2, 3, 4, 5, ça va monter à 110 euros. Donc vous voyez, ça ne va pas monter énormément pour le forfait A. Ça va monter doucement, comme ceci. Ok? Voilà. Donc ça correspond à... je vais mettre la droite du forfait A. Ok. Alors, une fois que vous avez l'ordonnée à l'origine, ici, il vous suffit simplement de prendre un deuxième point. Ok? Moi, j'ai pris... Bon, ce qu'il y a, c'est que si vous prenez 100 km, ils sont trop près les deux points. Donc, c'est difficile quand même d'avoir une droite assez précise. Donc, il faut prendre quand même un autre point qui soit suffisamment loin pour... mais j'aurais pu prendre 10 aussi. J'aurais pu prendre 10 qui correspond à 1000 km. Voilà. Alors, pour le forfait B... donc on va faire pareil, on va faire 500 fois 0,09. Donc ça fait 45, et cette fois-ci on a 45 plus 100. Donc on aura 145. Voilà. Alors vous voyez en fait que... Non, j'ai fait une erreur, c'est celui-ci par 35, excusez-moi. À partir de 35. Je me suis trompé. Le A part à partir de 35, c'est le B qui part à partir de 100. Voilà, donc je fais exactement la même chose, sauf que le forfait A il part à partir de 35. Voilà. Donc le forfait B, j'arrive à 145. Voilà, donc ici c'est 100, donc on va mettre ici c'est 200. Voilà, 145, ça sera à peu près au milieu. Donc vous voyez que le forfait B sera au-dessus du forfait A. Alors l'idéal, ça serait quand même ici, on connaît le point d'intersection. Okay, on sait que le point d'intersection, il est à 1083. Donc 1083 km, donc ça fait à peu près 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juste un petit peu plus de 10. Et vous savez qu'ici, vous avez le point d'intersection. Donc ça permet, si vous voulez, de ne pas vous tromper pour l'abscisse du point d'intersection. Et là, à ce moment-là, on passe par ce point, par celui-ci, par le point d'intersection. Et ça doit exactement donner une droite. Ok ? Voilà, donc ici j'aurai la droite DA et ici j'aurai la droite DB. Voilà. Donc là on voit clairement, au début le forfait A est en dessous, donc il est plus intéressant. Ok. Au fur et à mesure qu'il parcourt des kilomètres, à ce moment-là, il rejoint petit à petit la droite D qui correspond au forfait B. Et à partir de 1083 km, à ce moment-là, c'est le contraire. C'est-à-dire que le forfait B devient plus intéressant. Voilà. Alors, pour la question 4. Alors, pour la question 4, en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit en fait qu'ici, on a, pour la première personne, il doit payer 85 € pour 150 km parcourus, il doit payer 105 € pour 350 km parcourus. Alors, ça correspond à quoi? Eh bien, en fait, ceci... Vous avez ici, vous avez l'ordonnée, ici, vous avez l'abscisse, donc ça correspond en fait à un point. Ok? Pour la deuxième personne, pareil, ici ça correspond à l'ordonnée, le prix payé, ici ça correspond à la distance parcourue, donc ça correspond à un deuxième point. Ok? Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire en fait pour l'exercice 4 que vous avez deux points et que vous cherchez l'expression de la fonction affine qui passe par ces deux points. Ok?
Donc si on ressaisit bien les choses, hein, c'est exactement ce que je vous ai expliqué pour la vidéo 1. C'est-à-dire c'est l'astuce pour trouver l'expression de la fonction affine qui passe par 2 points. Voilà, donc il fallait voir cette transition par rapport à l'exercice de modélisation. Alors moi ce que je vous propose c'est qu'on va écrire ces 2 points, d'accord? Il faut faire attention parce que 85 € c'est le prix payé, donc ça sera l'ordonnée. L'abscisse ça sera 150, ok? Donc je vais mettre 150, 85, et pareil pour le deuxième, je mettrai 350, 105. Voilà. Alors, pour ça, dans un premier temps, on calcule le coefficient directeur. C'est YB moins YK sur XB moins XA. Donc, YB moins YK, ça fait 105 moins 85. Hein, voilà, j'espère que vous la connaissez par cœur, la formule. Divisé par XB moins XA, 350 moins 150. Ensuite, on fait le calcul. 105 moins 85, on obtient 20. Et 350 moins 150, on obtient 200. Alors, on fait 20 sur 200, et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve 0,1. Voilà. Donc ça correspondra au coefficient directeur, c'est-à-dire ce qu'on va mettre ici devant le x. Ok? Maintenant, ce qu'il nous reste à trouver, c'est l'ordonnée à l'origine. Hein, alors, qu'est-ce que je vous ai dit pour ça? Je vous ai dit, vous réécrivez l'expression de la fonction affine en mettant l'inconnu que vous connaissez, c'est-à-dire a. Ok? Donc, on aura y est égal à 0,1 x plus b, et b c'est notre inconnu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on remplace y et x par les coordonnées d'un des points, en l'occurrence le premier. D'accord? Donc ici, je vais mettre YK et XA à la place de X et Y. Ok? Je remplace YK par 85, je remplace XA par 150 et je trouve B. Comme ça, j'ai l'expression de ma fonction affine et j'aurai terminé l'exercice 4. Alors, ça me donne YK, c'est-à-dire 85, est égal à 0,1 fois 150 plus B. 0,1 fois 150, ça fait 15. Donc le 15, je le mets de l'autre côté. J'obtiens B égale 85 moins 15. Voilà. Et 85 moins 15, ça fait 70. Voilà. Donc j'ai trouvé petit a, j'ai trouvé B. Donc j'ai l'expression de la fonction affine. Donc j'ai résolu la question 4. Hein. Je peux l'écrire, forfait C. Ok, le forfait C, ça sera P de x de C est égal à 0,1 x plus 70. Ok. Si je veux le tracer ici, je vais le tracer en rouge. Alors ça veut dire que l'ordonnée à l'origine sera à 70, donc il va être plus bas, il sera à peu près ici. Ok. Et que si on remplace x par exemple par 500, on va trouver 500, donc on va trouver 50. 50 plus 70, ça fait 120. Donc là, on avait trouvé pour le premier. Pour le premier, on avait trouvé, attendez, je vais mettre. Premier, on avait trouvé 0,15 fois 500 égale plus 35. On avait trouvé 110. Donc là, ça sera légèrement au-dessus en fait. Hein, 120, donc ça sera légèrement au-dessus. Ça sera ici. Voilà. Comme ceci. Et là, à ce moment-là, vous aurez ce qui correspond au forfait C. Voilà, j'espère que ça a été. Je sais que le tableau est assez petit, donc c'est pas évident d'écrire en même temps l'énoncé pour bien voir l'énoncé devant les yeux, en même temps faire le graphique et les calculs.
Mais bon, vous avez la possibilité de revenir dessus, ok, de mettre sur pause, de bien réécrire. Voilà. Je vous conseille vivement, si vous voulez vous entraîner pour le contrôle, de refaire cet exercice. Hein, il est très intéressant. Voilà, et si vous savez bien le faire, que vous avez bien compris que c'est relativement facile pour vous, ça veut dire que vous avez assimilé le cours. Voilà, je vous remercie et puis je vous retrouve lundi pour certains et mardi pour les autres. Allez, au revoir.